bienvenue dans Déclic, bienvenue sur ce nouveau podcast les gars. Comme je vous avais dit, Déclic devait changer, le décor devait changer, on devait plus tout le temps rester en studio. Donc maintenant on s'est déplacé sur le terrain, vous avez dit, on va voir les combattants, on les interviewe avant les combats, pendant les combats et après les combats. Je vous présente Jao Brighton, un très grand athlète, 25 combats à son actif. Je vous laisse se présenter le champion. Allez, c'est mon gars. Comment tu vas, mon frère? Ça va et toi? Ça fait longtemps, hein. Ça fait plaisir. La fois on s'est vu, c'était en 2019. Ça remonte. On vieillit, hein? On vieillit, le temps. À ce moment, tu n'as pas encore les barbes, tu c'est vrai, maintenant j'ai la barbe et tout, tu me vois. Donc, je te laisse te présenter devant la caméra et tout, ou celle-là, je sais pas. Alors, pour moi, du coup, comme il l'a dit, encore un peu inconnu du grand public, Brighton, Joao Mabel, 26 ans, bientôt 27, du coup, dans quelques jours. Ça fait maintenant 11 ans, bientôt 12 que je pratique la boxe. J'ai commencé dans cette salle que vous pouvez voir ici présent. Magnifique salle d'ailleurs. Merci. Ouais, très magnifique. 11 ans que je pratique et je suis professionnel depuis fin 2016. 25 combats à mon actif, 19 victoires, dont 7 avant la limite, 7 KO, un match nul. Et puis voilà, donc je pratique le kickboxing ainsi que le Muay Thai. Et peut-être dans l'avenir, du coup, peut-être enclencher une transition MMA. C'est ce qu'on sait de toute façon. Parce qu'après tout, dans la chaîne, dans Déclic, on est tous des passionnés et des amateurs en même temps, j'ai envie de dire. Donc, j'aimerais que tu me parles de ton combat qui s'est passé avec Christophe, en fait. Alors, mon dernier combat, du coup, mon combat contre le Russe, c'était un combat assez difficile. C'était, on va dire, mes débuts. Du coup, c'était mes débuts et tout, mais on va dire que ça va, en fait, ça va parce que on était toute une équipe à partir. On était toute une équipe à partir, je crois que c'était il y a exactement 2 ans. 2 ans exactement. 2 ans. On était toute une équipe à partir, donc on était plusieurs à boxer. Donc quand tu es toujours en équipe, tu vois, c'est beaucoup plus facile déjà même de gérer la pression. La pression et tout, ouais. Après, disons que l'adversaire, je te mens pas, il avait rien d'exceptionnel. Il avait rien d'exceptionnel. Tu dis rien d'exceptionnel parce que moi, tu as gagné le combat, bien évidemment par décision. Mais moi, j'étais choqué parce que je me suis dit, mais comment il va faire pour battre déjà à ce moment, tu venais de passer à peine un professionnel en fait. Et alors que lui, il était déjà professionnel, il avait près de 57 combats à son actif. Il était plus âgé que toi déjà. Exactement. Donc il avait un peu plus d'expérience en fait. Exactement. Et toi, tu as assez peu, tu penses que tu devais avoir à peu près 11, on va dire entre 20 combats, 19 par là. Ouais, c'est ça, même un peu moins, je crois. Après, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, regarde, comme tu peux le voir dans cette salle-là, on a énormément de champions actifs depuis des années. C'est une salle très reconnue, du coup. La team Nacerca, elle est reconnue à Lyon, en France et dans le monde entier. On est l'une des meilleures écuries dans le monde en termes de boxe taille et même en termes de pied-point. On a sorti des grands champions comme Yohan Lidon, Abdallah Mabel, Karim Benoui, Yüksel. Champion du monde de la Exactement, il y en a tellement. Et même là, tu regardes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui grandissent et qui continuent de redorer le blason de cette salle. Et en fait, le fait de m'entraîner avec ces personnes tous les jours, parce que on est dans une salle où tout le monde échange. Donc, un jour, je m'entraînais avec un quadruple champion du monde, comme un jour, je boxais avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Rentrer sur le ring, peu importe qui j'ai en face, sincèrement, ça. On a été conditionné comme ça, donc on est prêt à faire les choses, on est prêt à combattre et on s'entraîne, c'est pour ça. C'est vraiment félicitations mon gars. Merci. Parce que quand je vois l'évolution jusqu'ici, je vois vraiment que ça donne la niaque, les gars, je sais pas, pour ceux qui nous regardent, les gars, mais ce sport, il y a 5 ans de cela, c'était pas connu du grand public, du MMA. Il faut dire la vérité. Ni du kickboxing, aujourd'hui on parle du kickboxing et du MMA parce que grâce à c'était un peu comme Bougamen, un peu comme Céline Doumbé, un peu comme tous ces gars-là, pareil aussi Dakilaki. Enfin, ce sont des gars qui quittent du kickboxing pour s'intégrer au MMA. On en a vu aussi le passé avec c'était un top sur les top 20 de l'UFC, on en a vu. Et comme les gars ils parviennent à. Exactement, donc ils switchent. Et vraiment, c'est beaucoup plaisant. C'est beaucoup plaisant. De toute façon, aujourd'hui, on veut se demander comment est-ce que tu prépares tes entraînements. Alors, comment je prépare mes entraînements? Alors, j'ai différentes manières de les aborder. Du coup, dans cette salle, toujours pareil, c'est une routine. Le fait de s'entraîner quand on prépare les combats, c'est 5 à 6 jours sur 7.
on s'entraîne, selon les jours, on va travailler plus le physique, plus la technique, plus on va dire certains points du coup avec mon entraîneur, parce qu'il sait, en fait notre entraîneur, ce qui est bien, c'est qu'il a beaucoup de boxeurs, mais il sait très bien qui et comment, qui fait quoi et qui doit travailler quoi. En fonction de l'adversaire, on a différents game plans, donc on travaille en fonction d'eux, et on va dire que une semaine typique d'entraînement, on va dire que le lundi, je vais commencer par du physique. Après, je vais finir peut-être à échanger quelques coups avec quelques partenaires, finir au power avec mon entraîneur. Donc, on voit la patte d'ours. On va travailler, il va me donner des conseils tout au long de la préparation. De toute façon, il va me donner des conseils selon comment je me sens et selon l'adversaire en face. Il va me dire comment adapter la chose. Et après, de toute façon, c'est un boulot. C'est un boulot, quoi. C'est exactement ça. Un boulot. Et la team Naselka. Je me rends compte aujourd'hui, comme tu as eu récemment à l'introduction, que vous êtes presque premier salle en France, professionnel dans le kickboxing. Dans le kickboxing, tout ce qui est pied-point. Dans tout ce qui est pied-point. Et je vois, aujourd'hui, c'est un de ces combattants un peu évolué à l'extérieur. Comment ça se passe, toute cette organisation en fait? Alors, au niveau de l'évolution à l'extérieur, c'est grâce à notre entraîneur. C'est grâce à lui, sinon nous on est là, on ne connaît pas les ficelles du métier, on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas comment faire, on vient, on met des gants de boxe et puis voilà. Mais c'est grâce à notre entraîneur, Nasser Kassem, qui depuis des années, pendant je dirais même plus de 20 ans, il tient cette salle. Avant moi-même, mon jeune âge, ça a été des grands champions, comme je t'expliquais, les grands noms, du coup même mon propre oncle Abdallah. Je le voyais quand j'étais petit partir et tout, il partait déjà en Thaïlande boxer des grands noms comme des Boakao. Mon entraîneur, il a toujours trouvé des grandes opportunités. Ça c'est super. Il sait quand on est prêt, il sait comment faire les choses, et un entraîneur comme lui, t'as vu, c'est pas tous les jours qu'on en a, il faut vraiment profiter, parce que regarde, tu peux commencer de là, boxer à côté dans la ville d'à côté ou même dans ta propre ville, pour au final finir dans les plus grands galas. Exactement, on en a vu. On a des boxeurs dans les plus grandes organisations. Si le champion du UFC, en fait, Francis Ngannou a pu commencer sans papier et voilà, évoluer où il en est aujourd'hui, vraiment c'est un chapeau à tirer. J'aimerais que tu me dises en fait, quand je te pose la question, comment tu prépares les entraînements, parce qu'on a dû entendre, il y a la pesée. Ah oui, bien sûr. Qui met un frein à beaucoup de combattants. Ils ne parviennent pas souvent à se maîtriser. Et comment toi tu réussis à traverser à chaque fois ta pesée en fait? Alors moi, à savoir que ma catégorie c'est 70 kg ou 67 kg en réalité. On va dire que ma perte de poids, elle se fait progressivement. Je force pas trop non plus, je suis pas 40 kilos au-dessus de mon poids, non pas du tout, ça va, j'ai un poids de forme que je garde vraiment. Mon entraîneur il est très à cheval dessus, il sait comment, tu vois, il nous conseille, il m'a toujours conseillé aussi sur quoi manger avant le combat, quoi manger juste après la pesée du coup, juste avant le combat, avant la pesée, même pour la récupération juste après, entre la pesée et le combat du coup, parce qu'après faut récupérer, parce qu'il y a la sèche et tout. Et donc en fait j'évite, sachant qu'en général je mange un peu tout et n'importe quoi. Mon entraîneur il est vraiment c'est super cool. Non, on a un suivi à ce niveau là, c'est plutôt bien. Après c'est vrai que c'est la partie la plus difficile. Je te mens pas, tout le monde pense que c'est le combat, mais non mais c'est surtout la plaisir, parce que c'est un moment qu'on voit la plupart des combats s'annulent à cause de la pesée. Exactement. Exactement, ouais. De toute façon, on est venu te visiter dans ta super salle de chez la team Naselka. Bon, on voulait voir avec toi comment est-ce que tu vas t'espérer, on va pas essayer, tu vois. Non, il n'y a pas de... Donc, on va essayer et puis on va voir quoi ça donne. Donc on se retrouve juste après. Allez, c'est bon. Allez. Super. It's genius vibes. Yo, Rosie ou Fire bombe Babylone. Dans le bendo on a sonné le gong. Que des rafales, des missiles et des cons font décorer les ténèbres dans les temps. Fuck la puta qui dormit sous le nom. Quand l'animal tatoué sur son dos, qui glorifie la menace du camp. C'est pas la guerre, c'est la fin du grand. Venu pour massacrer et non pour m'aligner. Fais pas le fou, mon chacun tu te plantes. Y'a trop de saleté, on va les nettoyer. Même pas la force, on va... Là les gars, une grosse dinguerie. Lors du montage, je me suis rendu compte que mon gars n'avait pas du tout branché son micro lors de la séance de sparring en fait, sur la caméra. Donc là, du coup, on est obligé de la terminer en musique. Et je vous souhaite de m'excuser pour cela. Donc voilà,
Ce sont ce qu'on appelle les aléas du métier. Ce sont les fautes des débutants, donc je tiens à m'excuser pour cela. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo. Et aussi pour les nouveaux abonnés, merci d'avoir regardé jusqu'ici les gars. Likez, partagez, activez la notification, la cloche de notification pour le nouveau contenu qui va arriver dans la semaine ou ici peu. Et merci pour la force les gars et surtout bon visionnage de fin. Bisous, ciao. Disons ça des fois movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Disons ça des fois movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Pom pom pom, j'entends les sirènes faire tonton. Disons ça arrive dans le gang gang gang. Pour fataliser ton à la den. Le flow du set te demande du gang. Tu fais le fou, il rapale ce teint. C'est pas le bandit qui a plus de peine, mais l'idolâtrie est un blasphème. D'un coup na babouna, disons-le comme la poutoniquée. Tous ces filles de Babylone, le faux est criminel. Sénégal, en gagne matalité. Ça vient depuis la gamme, balancer, disons les balancer dans le fossé. De la coupe de la gamme, rallier, faut pas te rallier. Poto ta vie n'est jamais à manier. Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Yo, Rosie ou Fire Bomb Babylone. Dans le bendo on a sonné le gong. Que des rafales, des missiles et des crampes font décorer les ténèbres dans les temps. Donc la puta qui domine sous le nom. Quand l'animal tatoué sur son dos, qui glorifie la menace du camp. C'est pas la guerre, c'est la peine, tu te crampes. Venu pour massacrer et non pour m'aligner. Fais pas le fou, mon chacun tu te plantes. Y'a trop de saleté, on va les nettoyer. Même pas la force, on va tous s'ébrousser. Le flot de Galilée doit faire son arrivée. Donc par respect, il faut tout nettoyer. Si t'es mon allié, prépare ton bouclier. Comme à Dallas, on va les faire danser. Regarde le sablier, tout écrit, tout prédit dans la Galilée. Prends un jeune, tu te poses, je vais t'expliquer. Pour la gloire, j'ai rempli la formalité. Par la suite, je ne pourrais plus m'acquitter. Quand tu creuses sous ton fond, ils sont mal lunés. C'est la guerre des esprits, il faut t'assurer. Quand Babi et Baby font la guerre toute la nuit, moi-même pour toi, je suis dépassé. Oh de woyo woyo dans le game. Nigo télé et on fout dans la peine. Tous ces bâtards ne vaut pas la peine. Si c'est la guerre, bah ouais, on la fait. Y'a des manières, parfois que j'adhère. Si c'est l'issue pour avoir la paix, tu dois la faire. Lui, mon pépère, tu n'es pas bolette à la fin l'enfer. Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Pom pom pom, j'entends les sirènes faire tonton. Disons ça arrive dans le gang gang gang. Pour fataliser ton à la den. Le flow du set te demande du gang. Tu fais le fou, il rapale ce teint. C'est pas le bandit qui a plus de peine, mais l'idolâtrie est un blasphème. D'un coup na babouna, disons-le comme la poutoniquée. Tous ces filles de Babylone, le faux est criminel. Sénégal, en gagne matalité. Ça vient depuis la gamme, balancer, disons les balancer dans le fossé. De la coupe de la gamme, rallier, faut pas te rallier. Poto ta vie n'est jamais à manier. Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise? Disons ça des faux movie. Tu fous ta latte dans les plaisirs. Comment tu verras que c'est la bêtise?